Avant de commencer, laisse-moi te parler non pas du sponsor de cette vidéo, à moins que ce soit toi. Ouais, que ce soit toi qui devienne le sponsor de cette vidéo et des vidéos futures. Aujourd'hui, tout pile aujourd'hui, est sorti sur mon site les précommandes de ma nouvelle édition limitée. Ce sont des tirages de mes photos, imprimés sur du papier écologique par une entreprise française, dans 3 formats différents. Et avec des prix bien différents aussi. Mais attention, en quantité très très limitée. J'avais envie de donner l'opportunité à ma communauté sur YouTube, donc vous, et aussi à ma communauté sur Patreon, la Canopée, d'avoir justement accès à ces tirages avant les autres. Parce que c'est vraiment ici sur YouTube qu'est le centre de mon activité artistique. Vous avez donc 1 semaine pour précommander votre tirage ou vos tirages préférés avant que je sorte cette édition limitée sur mes autres réseaux le 7 août. Sur ce, je vous laisse à la vidéo et juste petite info, les livraisons ne se feront pas avant septembre. Voilà. Bisous. Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cet épisode, nous allons vivre un moment unique auprès d'oiseaux merveilleux. Et je vais te raconter un petit bout de ma vie de vidéaste animalière. Lorsque j'ai la chance de passer du temps dans une nature aussi sauvage, je pars à la recherche des animaux. D'abord, je repère bien les lieux. Et ensuite, je cherche des indices. Ceux que les animaux laissent derrière eux. C'est un endroit que je connais bien, mais j'ai tout de même besoin de me connecter à elle. Et de me mettre à son rythme et à ceux de ses habitants. J'essaye de me lever en même temps qu'eux, ou un peu avant, et de me coucher au moment où le soleil disparaît sous l'horizon.
Une matinée après mon affût, je décide d'explorer un petit piton rocheux. Il commence déjà à faire bien chaud au début de cette journée d'été. Je regarde au sol à la recherche de pelotes de réjection pour espérer trouver une chouette. Mais lorsque j'arrive en haut du petit piton, j'entends des oisillons crier famine sur ma droite. Je m'approche doucement et observe aux jumelles. Un nid dans une cavité de pic et 2 becs croisés sur les branches de cet arbre mort. Je ne comprends pas tout de suite. Et là, un autre oiseau arrive. Ce qui est assez étrange, c'est que ça fait environ 2 mois que j'ai un truc un peu bizarre avec le pic et pêche. Pour vraiment te raconter cette histoire, en fait, il faut retourner il y a 2 mois du coup. Et j'étais à la Tiny, j'étais en Belgique, chez moi, et j'avais vu le pic et pêche 1 ou 2 fois devant ma fenêtre. J'ai eu un truc un peu bizarre, c'est que un soir je m'endors et je rêve, pendant la nuit, je rêve qu'un pic et pêche vient se poser sur le chêne rouge d'Amérique qui est vraiment juste à côté de la Tiny. Et en fait, quand j'ai de mon lit, en fait, si vous voulez, de la fenêtre de mon lit, j'ai vu sur les branches en fait de cet arbre, en fait, je rêve que le pic et pêche vient me voir quand moi je me réveille au matin. Donc je rêve que je me réveille le matin et que je vois le pic et pêche sur l'arbre, en train de faire son nid d'ailleurs. En train de faire son nid, je viens de me rappeler de ça. En train de faire son nid. Ok, mais il fait pas un nid normal, pas un nid de pic et pêche. Il fait un nid. Je rêve de ça et le lendemain matin, je me réveille et je vois un pic et pêche à la fenêtre, arriver sur le chêne rouge. Ok, donc je me dis, c'est dingue parce que en me réveillant en plus, je pensais à mon rêve. Et boum, je vois le pic et pêche arriver, il se pose sur l'arbre, etc. Donc je me dis, c'est marrant, c'est une drôle de coïncidence. Et après, en fait, plusieurs fois pendant les 2 mois, j'ai croisé le pic et pêche, alors que c'est un oiseau que je croise pas très très souvent non plus. Mais là, je le croisais, on était en train de rouler par exemple avec le camping-car, et on voit un pic et pêche
Là, on arrive ici, il y a 2 semaines, et le premier animal que je vois, c'est un piquet-pêche. Donc c'était un peu étrange, parce qu'il y a eu plusieurs choses comme ça, où à chaque fois c'était comme le piquet-pêche qui revenait, quoi, me voir, en fait. Et puis il y a eu d'autres choses qui sont assez marrantes aussi, parce que j'ai reçu des messages d'abonnés sur Instagram qui m'envoyaient des trucs par rapport au piquet-pêche. Enfin, c'était assez marrant, quoi. Et puis là, boum, je tombe sur un nid de piquet-pêche. Et donc, je t'avoue que je suis un peu... ouais, je suis un peu émue de cette rencontre parce que je... Et puis encore plus là avec les petits, c'est une émotion qui est incroyable parce que voir vraiment la vie naître dans la nature, c'est quelque chose de tellement fort. Du coup, voilà, je suis profondément émue d'avoir la chance de voir ça. Le piquet-pêche est un oiseau merveilleux. Il se nourrit d'insectes, de fourmis, d'araignées et de larves, sous les écorces et dans le bois des arbres. On lui a donné un statut d'espèce parapluie, car les cavités qu'il creuse abritent bien d'autres espèces d'oiseaux. Certaines chouettes, les mésanges ou encore la citelle torche-peau. Des espèces d'insectes les utilisent aussi, comme le frelon ou la guêpe. Il est donc très important de le préserver. Le piquet-pêche est protégé depuis 1981, mais il souffre tout de même beaucoup de la raréfaction des bois morts dans nos forêts. Être là, à observer la vie, est très émouvant pour moi. Entendre les petits, les voir sortir la tête du nid, et voir les parents se démener pour leur trouver de la nourriture, est tout simplement incroyable. Les petits sont nés et les autres oiseaux semblent curieux. Qui sont donc ces petits êtres qui réclament à manger toute la journée? J'avais l'impression d'être dans Bambi lorsque le nouveau petit prince est né. Je me suis éloignée évidemment de l'endroit où
On a vécu cette merveille parce que vraiment là, j'ai pas de mots pour expliquer ce qu'on vient de vivre ensemble. Là, il y a un magnifique coucher de soleil, c'est juste sublime. C'est incroyable. Et puis, ce qui est trop drôle, c'est que je les ai observés pendant plusieurs heures. Et puis vraiment, au moment du coucher du soleil, c'est terminé. Il n'y a plus personne. Et c'est le tour des animaux nocturnes, donc le tour des chouettes, etc. Et c'est certainement ce qu'on va commencer à entendre doucement. Ça fait 1 mois et demi que le piquet pêche il me suit, entre guillemets. J'ai la sensation que, je sais pas, c'est un peu mystique et un peu étrange, mais j'arrête pas de le croiser, je rêve de lui, etc. Et là, boum, je le vois, quoi. Je le vois et je vois ces petits qui sortent la tête du trou et qui sont juste trop beaux et trop mignons, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est une très bonne journée qui s'achève ici. Et voilà, je vous montre la lune. Elle est tout pile de moitié, je pense, ou un petit peu plus quand même. Ouais. Voilà. Quel moment. Là en ce moment, enfin la plupart du temps en fait, ce qui se passe c'est que je vais souvent avoir des périodes où je suis en extérieur et des périodes où je suis à l'intérieur à bosser sur ordi. Et ça quotidiennement en fait, parce qu'il y a des moments où je vais faire plus d'affûts, je vais plus être à l'extérieur, je vais plus faire des images de nature, etc. Et il y a d'autres moments où je serai plus en train de faire du montage, de la retouche photo, ou plein d'autres choses que je peux faire sur ordinateur. Là en ce moment je suis en train de trier des photos parce que j'en ai énormément. J'ai beaucoup de photos que j'ai jamais utilisées et plein de jolies photos et j'ai très envie de les mettre dans un bouquin photo. C'est la première fois que j'en parle ici et à mon avis il sortira pas avant 1 an voire 2 ans. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais j'ai vraiment très envie de faire ce projet. J'ai une idée en tête depuis quelques mois et j'ai vraiment envie de la développer le mieux possible et d'en faire un vrai beau bouquin photo, quoi. Et voilà, je suis là-dedans du coup. La nature a sa propre mesure. C'est elle qui nous donne le tempo. Et ici, ces mots ont encore plus de sens pour moi. Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures,
et laisser croître les forêts. Comme disait Henri David Thoreau, poète, philosophe et naturaliste. Ou encore, c'est dans la vie sauvage que repose la sauvegarde du monde. Ces mots m'inspirent et me donnent envie d'écrire. Ici, je pose mes mains au sol pour l'entendre vibrer. Je me joins à son allure et elle me guide à ses côtés.